Cette musique d'Assassin's Creed 2. Comment la décrire? T'en dis quoi, idiot? Salut tout le monde, c'est Keizo, j'espère que ça va bien parce que moi c'est le cas et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play donc sur Assassin's Creed 2. Et donc on s'est quitté sur une mission qui nous a permis de découvrir qu'il y aurait un assassinat dans un église demain matin. Pendant ce temps-là, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai essayé de trouver le glyphe et je l'ai trouvé. Il était ici. Regardez. La place elle était là, c'était dans une maison à proximité. Vous voyez ce qui se passe? Pas encore. Bientôt vous comprendrez. Mon Dieu. Instrument de pouvoir. Bon. Confronté à l'ennemi, il tranchait dans le vif. Il tranchait dans le vif. Donc, il doit avoir une référence aux épées. Il a une épée, lui. Là, il n'y a rien du tout. Oh, peut-être. Là, oui. C'est évident. Bon, je dirais lui et lui. Ah. Je suis sûr, lui, il est pas dedans. Tranché dans le vif. Lui, c'est évident, il tranche dans l'ennemi. Et ça a l'air évident. Lui aussi, lui aussi. Regarde, il manque un. Non, non plus. Attendez, le dernier il fait référence à ça. Celui-là, oui. Celui-là. Et celui-là. Bah non. Jeanne d'Arc de France. Lui c'est sûr. Il tranchait dans le vif. Confronté à l'ennemi, il tranchait dans le vif. Oh putain, il veut dire quoi par là? Je comprends rien. Attendez, laissez-moi juste comprendre cette phrase. Confronté à l'ennemi, tranché dans le vif. Attendez, le vif, ça serait l'homme? L'homme. Tranché, référence à l'épée, donc normalement c'est tous ceux qui ont une épée. Lui il y a une épée, ici il n'y a pas d'épée. Non, ça c'est une lance. Là il y a une épée. Putain, ici. Non, ça c'est une signature, il y a une épée. Et voilà! Référence au fragment d'épée d'Éden, voilà. Quand ils le brandissent, les sages se reposent sur sa puissance. Wow. Il faudrait des rois. Des rois. Sur la puissance. La puissance du... Là, le roi de France. L'empereur de Chine. Achille, non. En Égypte, oui. Alexandre le Grand, non. Le roi et la reine. Il m'en faut un encore. Alexandre le Grand. Non. Quelque chose qui colle pas. Quand ils le brandissent, les sages se reposent sur sa puissance. Putain. Les sages se reposent sur sa puissance. Ils doivent tous avoir un point commun. On dirait qu'ils tiennent une sorte de sceptre.
Peut-être ceux qui... Oui. Lui aussi. Lui aussi. Et lui aussi. Le bâton, voilà. Quand ils le brandissent, oui. Oui, je viens de comprendre, ils le brandissent avec le sceptre, bien sûr. Et après, ils se reposent après avoir mené le peuple. C'est évident. Ah bah putain, si on doit reconstruire toute une histoire avec ça, bah putain, on n'a pas fini. Bon, bah ça sera tout pour cette énigme, puisque à mon avis c'était la dernière de cette vie. Alors on va pas aller le déranger pour si peu. On va aller, tiens, on va aller faire le tombeau. On va faire un peu de quête annexe dans cet épisode. Allez, entièrement consacré aux quêtes annexes. On va aller chercher un petit peu dans le tombeau des assassins un nouveau symbole. Bon, quoique, je passe à côté de Leonardo. Bon, allez, on va le déranger. Oui, j'ai le droit de faire ça. Toi, t'as pas le droit de faire ça. On va les déranger, hein. Vu que c'est sur notre chemin. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Ah, tu en as trouvé une autre. Très intéressant. 2 autres. S'il te plaît. Vers le haut, ensuite on inverse le tout, et voilà. 2 pages du codex déchiffrées. Merci, Leonardo. Un carré de... Oh, bah j'ai gagné un carré de santé. Oui. Merci. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Ah, d'accord, c'est pour ça. Tiens. C'est pas ça qu'il fallait faire? Hein, peut-être je vais le fouiller, je vais avoir plein d'argent. Oui, 503, oui. Ah, il fallait peut-être le voler, pas le tuer. Merde. Tant pis. Il l'avait cherché en même temps. Allez. Ça était pas ça avant. C'était pas ça avant. Si? Ah, je sais pas. Je m'intéresse. Oh, excusez-moi, monsieur. Maintenant, monsieur entre dans les murs comme ça. Bon. Il faut que je vérifie les murs de chez moi. Tiens. Les fragments vidéo décodés. Putain, j'ai jamais le temps de lire. Les chargements sont trop rapides. Oh. Ah, quand même. Il y avait une porte d'entrée. T'aurais pas pu rentrer par l'entrée? Di grazia. Faites en sorte de vous tenir à l'écart des fresques murales. Et quand vos hommes peindront la coupole, veillez à ce qu'ils n'abîment pas les reliques sacrées qui se trouvent dans la lanterne. Ce sont les objets les plus précieux de notre cathédrale. Oui, oui, padre. Du moment que vous payez bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. On peut pas rentrer par la porte, hein. Non, faut qu'il passe par là. Logique. Logique quand tu nous tiens. Explorer la basilique Santa Maria del Fiore et trouver le sceau de l'assassin. Ça marche. Grimper au-dessus du portail. Oh. Ça marche. Oui. Voilà. Ensuite, trouver le sarcophage de l'assassin. À ce point-là, déjà. Oh. C'est bon. Putain, ça fait un petit peu Tomb Raider là, j'avoue là. Parce que là on va piller des tombes quand même, parce que Tomb Raider c'est piège de tombes. Oh. Ça va, ça tient. Ça tient toujours. Et c'est trop long. Bref, on va passer par là. Voilà. Hop, hop, hop. C'est pas ça que je voulais faire.
Oh, oui. Oui, oui, oui. Oula, il y a une corde dessus. Ça me fait peur. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bene. Si je tombe, je pourrais prendre ce raccourci. Ouais. Disons que tu l'as pas fait exprès. Peut-être faut passer par là. Ça me mènera plus haut. Oui. En espérant qu'il n'y a personne qui vient pendant que je fais ça. Bon, quoique, ils vont peut-être me recruter en tant qu'architecte. Architecte. Ouais, construiseur de meubles. De meubles? Non. Nah. C'est trop. En tant que grimpeur, voilà. Grimpeur du Tour de France, tu vois. Ce sera le grimpeur du Tour d'Italie. Je m'appelle Ezio Auditore et je suis là pour faire les tours d'Italie. Non mais sérieux quoi. C'est écrit quand le tour d'Italie déjà? Est-ce que ça existe du moins? Normalement ça existe, j'ai entendu parler. Hop. Hop. Oh bene. Attends, tu me fais peur, arrête là, tu me fais peur. Attends qu'on aille par là. Bene. Bene, bene. Waouh, 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 waouh. J'avoue, c'est plus grand que je ne le pensais, c'est plus grand que chez moi. Tu vois le mec, c'est plus grand que chez moi, ouais quand même. Oh, c'est haut. Comme s'ils pouvaient pas le laisser en sous-sol quoi. Bonsoir les pigeons. Au revoir les pigeons. Ouais merde, c'est vrai que je peux marcher comme ça dessus. Je suis vraiment con des fois. Par là. Par là, voilà. Une bien grande énigme. Hop. Oh. Yep. Eh ben ils se sont pas foutus de nous quand même hein. Là t'en as pour ton argent là quand même hein. Ces phases de grimpage. T'en as pour ton argent. Donc il faut suivre les pigeons. Parce qu'apparemment les pigeons peuvent te donner la voie. La voie. Désolé de marcher sur les vitraux, hein. Pourquoi il monte l'eau? Ah peut-être parce qu'il faut que je grimpe en haut. Ouais c'est ça, il faut que je grimpe en haut. Putain, si je tombe je fais une chute mortelle. Oh putain. Oh oh, me fais pas peur comme ça s'il te plaît. Oh. Oh, oh, oh. Ça c'est sûrement pour... Ouais c'est pas par là qu'il faut que je... C'est par là. Checkpoint atteint. Super, sympa, mais y a pas d'échelle. Non. Ah, c'est une bien grande énigme. Ah, par là, d'accord. Parce que les autres, c'est fermé parce que pour cause de rénovation. Pour cause de rénovation, bien évidemment. On est là que pour vous faire chier. Sérieux, quoi. Faut que je vienne dans une église en cours de construction, quoi. Oh, oh, putain. Il me fait peur de faire des trucs comme ça. Surtout quand je dirige pas le joystick dans la bonne direction.
putain, j'ai envie de gueuler. Heureusement qu'il n'y a pas le vertige, Ezio, hein. Putain. Oh. Youhou. J'ai vu qu'elle allait se raccrocher, mais non. Allez, on y croit. Ouh. Tout doucement, Ezio, tout doucement. Oh, c'était de l'autre côté qu'il fallait monter. Putain, espèce d'idiot. Je suis un idiot. On est tous les deux des idiots. Checkpoint atteint, oui. Heureusement tu mets des checkpoints atteints. Putain, parce que là si je tombe je meurs. Hein. Allez, glisse pas. T'as pas les chaussures qui glissent, ok? Je transpire pas. Ça va aller. Allez. Hop. Hop, on fait ça, voilà, voilà. Oui. Parfait. Oh non, putain. Oh non, il va escalader la toiture, putain. Ça donne le vert. En plus, il y a le bruit du vent, là. Je sais pas si vous l'entendez. Et le bruit des pigeons, en plus. Bonsoir. Oh non, partez pas. Oh, oh, putain, cette vue en contre-plongée. Oh, putain. Ou en plongée. Non, en plongée. Contre-plongée, c'est l'inverse. Wow. Et c'est là que tu vois que ça craque. Tout, il tombe. Oh putain. Bon allez, je vais ouvrir tout ça. Ça va me faire un petit truc d'argent pour rénover dans la villa de Monteriggioni. Tiens, je vais passer par là, tiens, après avoir fini la mission. Je vais passer par là, rénover un petit peu, récupérer les sous. Eh, c'est moi ça, non? Non, c'est un de mes ancêtres. Ah, que c'est vieux, ça pue. Ah. Bon, c'est momifié. Moi, comme par hasard, bien évidemment. Comme par hasard, par la fenêtre. Enfant de cœur. De cœur, ouais. Découvrez le tombeau de l'assassin à l'intérieur de Santa Maria del Fiore, le dôme. Parfait. 8954 florins. Wow. C'est une belle somme. Une belle somme que nous allons investir dans la ville de Monteriggioni. Toujours long les chargements. Hein. Bon, là, façon de dire. Oh putain, qu'est-ce que je vais... Oh, qu'est-ce que je vais foutre là, putain. Comment je vais redescendre maintenant? Bon, il y a des coffres. Bon, j'avoue, j'ai rien dit. Tu peux me descendre où tu veux tant qu'il y a des coffres. Là, on pourra pas dire que je suis pauvre. Hein. Wap 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 wap. Les quasi-chutes, quoi. Ah, c'est énorme. Ah, j'adore. Bon, allez, on va aller vers la mission principale. On a fini notre partie mission secondaire qui a quand même pris un bon 15 minutes. Et merde. Je ne suis pas mort. Approchez, mes amis. Ah, j'aurais dû me faire soigner, ça aurait coûté moins cher. Passons. Ce n'est pas grave. Ce n'est point grave, ce n'est point grave. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, monsieur. Monsieur, c'est blessé. Des loups déguisés en brebis, empêchés ou conjurés de s'en prendre aux Medici. Trouver Floresco des pattes pour une vengeance. On est dimanche, bien évidemment. Lorenzo est là, avec sa femme. Je parie qu'il est à l'intérieur, non? Je sais pas pourquoi, j'ai un Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Traître!
Voilà pourquoi. Giuliano! Non! Ah! Ah! Oh, de grâce! Au nom de Dieu! Pas de pitié pour toi! Tu n'es qu'un sale chien! Meurs! 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 Je viens t'aider, Par mon les vieux. proches, Lorenzo! Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai! Traître! Assassin! Je vais te tuer! Tu n'as que ce que tu mérites! Et maintenant, tu vas mourir! Attends! Je t'en prie! Aide-moi! Oh, oh, fatality. Tiens, que des traîtres ici. Non mais, que je tue moi. Tiens, prends ça. Oh, violence quoi. Tiens, prends ça. Et... Non, je peux plus faire ça. C'est pas grave. Ça marche aussi. M'a sauvé la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Peux-tu quoi? Y a plus personne pour la messe. Oh Par non. ici. Je perds beaucoup de sang. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Francesco De Pazzi! Je vais le tuer. Je vais traquer sa famille, la chasser de notre cité. Ils vont le payer! Mais ouais, faut faire ça. Restez calme, signore. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Nous y sommes presque. Mais je n'en suis pas. Il y a longtemps que je n'ai pas Oh combattu. la doublette. Espérons que je n'ai rien perdu de mes... Éviter de me battre. Et il semble que le destin en ait décidé autrement. J'aurais préféré éviter de me battre. Que le destin en ait décidé autrement. On a... Il est là! Allez-y! Avec moi. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu Tout-Puissant, entrez, entrez! La ville est à feu et à sang. Vite! Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la seigneurie! On ne pourra pas les repousser très longtemps! Non! S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir! Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco De Pazzi va sauver notre cité, Auditore. Tue-le.
Signore, j'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la seigneurie. Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée. Allez-y, ne traînez pas. On compte sur vous. Si vous voulez servir votre cité, aidez le courageux garde. Aidez-les à capturer cet assassin. Et vous débat... Encore toi? Tu es toujours vivant? Garde! Éliminez-le! Là-bas! Allez, attrapez-le! Oh, le petit se prend pour une fine lame maintenant. Alors, Il doit pas s'enfuir! les hommes vont te tailler en pièces. Garde! Garde! Personne ne viendra. Il ne reste plus que nous. Sois maudit! Puisses-tu brûler en enfer! Ne t'approche pas de moi! Maintenant, c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Liberté! 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 Pour le peuple et la liberté! Liberté! Francesco.
Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles. La tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo de Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste? Non, ils ont tous disparu. Tous? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco de Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. Ezio, Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco. Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Ah ah, le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça alors, je vois. Ce sont les plans d'une autre lame, qui injecte du poison. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire.
Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis une nouvelle fois Ce redevable. n'est rien, Ezio. C'est normal. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Une autre fois, peut-être. Alors c'est ici que tu te caches. Assassin! Reculez! Arrêtez-le! À l'aide! N'accrochez pas! Le voilà! Là-bas! Assassin! Assassino! Laissez-moi tranquille! À l'aide! Arrêtez-le! Les clients se sont déjà... Mes amis, prenez le temps de regarder. Buongiorno. Salute, Serezio! Voulez-vous consulter les tarifs?
Bon voyage! Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? À bientôt, Ezio. Ezio! Je t'en prie, approche! De nouveau un tel honneur. Ezio! Je t'en prie, approche! De nouveau un tel honneur. Ezio! Je t'en prie, approche! De nouveau un tel honneur.